Gigi, bon, vous êtes prêts ou pas? Déjà, c'est bizarre parce que ils ont dit qu'ils venaient de créer la chaîne, mais pourquoi il y a un moutmout là? C'est quoi ça, moutmout? Ils sont fous ou quoi? Attends, c'est la même chaîne? Mais les gars, ils ont dit qu'ils viennent de créer votre chaîne, pourquoi il y a des vidéos de moutmout? C'est quoi ça, moutmout épisode 15? Non, 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 ils faisaient des trucs en souterrain, les gars. C'est quoi ça? Attendez. Aïd sur la ville? Non. Pose pas de questions. Attendez, attendez, on va vérifier. Attendez, bah attendez. Parce que là, nous, faut pas nous mentir. Vous dites, les gars, vous venez de sortir. Vous faut pas nous mentir, hein. L'ouverture de la chaîne et tout, maintenant, il y a des vidéos mout-mout. Non, non, non. Wesh. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est censuré ou quoi? Non, non, ça c'est pour faire mal aux yeux aux personnes qui sont épileptiques. On peut pas regarder ça. On va rester concentré sur la vidéo qu'on... on va rester concentré sur la vidéo qu'on est censé regarder parce que là, ça commence à devenir bazardé, ok? Ok? Ok, vous êtes prêts ou pas? Parce que, en vrai, on va pas commencer à faire n'importe quoi. De toute façon, on a un timing à 21h, on est sur One Piece, hein. Vous êtes prêts? Je mets play, hein. Ok. Bonjour la team. Oula la team, à tous, bonjour. Cette vidéo pour vous annoncer une chaîne YouTube qui vient de se créer, la chaîne Eric et Ramzy. Vous mentez! En Vous effet, mentez! Il y a 2 ans, nous nous sommes beaucoup amusés avec Squeezie lors vrai. d'un imposteur. J'ai des flashs. Je m'en souviens encore. On a tellement ri qu'on en est tombé du lit, Ramzy, rappelle-toi. Oui, demande à ta femme. Alors évidemment, ces vieilles vannes ne feront pas partie de notre chaîne YouTube, En revanche, nous avons décidé de faire plein de vannes interdites. de reprendre ce concept de l'imposteur. On l'a poussé au hardcore, aux limites. Vannes racistes, vannes misogynes, vannes homophobes Les handicapés. sont les bienvenus J'espère qu'il n'y en aura que 1 ou 2 d'émissions. parce qu'on sera cancel. Merci à Squeezie de nous avoir filé le concept. Squeezie. Attendez, c'est une dinguerie. Attendez, c'est une dinguerie parce que... c'est une dinguerie parce que... Vous savez, dans genre... le teaser qu'ils ont fait, en fait, tous les mots là qu'ils viennent dire, ils étaient en mode... Bip, bip, bip. Et genre, quand il a dit sont les bienvenus... Moi, je pensais qu'il parlait d'un type de blague. Mais il a dit les handicapés sont les bienvenus. What? Non, arrêtez. Merci, regarde bien. Regarde bien comment on éteint. Ton concept. Oh les gamins, regardez bien comment on éteint ton concept. Et que t'es éclaté. T'es éclaté, hein. Déjà, excusez, déjà ta dernière vidéo, elle était mid. On l'a regardé parce qu'en vrai, entre nous, t'as capté, entre nous, on rigole, on se crée des side quests, on essaye de chercher le fion de Mister V, ça arrête et tout. Bref, on s'occupe en fait. Dans ta vidéo, on s'occupe. Mais... regardez comment il va éclater. Ah, comment t'as... Allez, allez. Oh! Disclaimer, la vidéo que vous allez voir est réalisée à des fins totalement humoristiques. Elle est pleine de vannes piquantes, mais toujours dans un esprit bienveillant. J'ai peur. Nous comptons donc sur vous, chers viewers, pour laisser les commentaires les plus respectueux et bienveillants possibles. N'oubliez pas, hein, ce que vous allez voir, c'est du second degré et de l'humour. Bonne vidéo à tout le monde. Mais dans ces cas-là, ramenez de Dieudonné. Dans ces cas-là. Non, mais attendez. Non, mais attendez. En vrai, de vrai. Parlons bien. Ramenez Dieudonné. Mais là, où on en est? Parce que, attends, là, ça fait 1 minute de vidéo, on est déjà au 5e disclaimer. Bah, au nom de Dieu. Là, si je me plais, je vois pas de Dieudonné. C'est bon, ça suffit, en fait. Les disclaimers, ça suffit. Bon. Envoyez là. Dans la vidéo, vous allez sans doute remarquer que Ramzy change de t-shirt, tantôt gris, tantôt blanc. Voilà, c'est tout. Hein? Comment ça? Et coup, il est sur son tel en train de préparer ses vacances. Ramzy, ça tourne. C'est notre... On part sur YouTube, là. Ramzy, on a démarré sur YouTube. Eh bien, bienvenue sur YouTube. Non, là, tu fais vraiment trop en vieux. Bienvenue à YouTube. À YouTube. Bienvenue à YouTube. Bienvenue à YouTube.
Chut, c'est bon. Bienvenue à YouTube. Eh, t'es sérieux? Ah, mais ça tournait pas. Oh là Allez, là. bienvenue à YouTube. Oh, putain. Bienvenue à YouTube. On démarre mal, on démarre mal. Mais silence, putain, mais c'est qui dirige le truc? Eh, Ramzy, on est complètement stressé, on n'a pas du tout l'habitude. Mais on n'a pas... Mais cadrez vos montages, on n'a pas le temps de dire les sous-titres, là. Dirige le truc. C'est moi, Gilles, aka Gilou, aka Ombromad, qui dirige là. J'étais à la toilette, pardon. Eh, Ramzy, on est complètement stressé, on n'a Ok. pas du tout l'habitude Viens, on commence, on rentre dans le vif du sujet. de là. lancer des trucs et tout. Ouais, on rentre dans Les le gars, vif mais du vous sujet. êtes... Non, arrêtez de mentir. Vous êtes vraiment stressé? Ouais, moi, un peu stressé en vrai. Ah ouais? Bah ouais, parce qu'on connaît pas ce médium. Après, déconner Ce médium. comme on... Arrête. Oui, mais on aime bien être pris par la main, que quelqu'un mène et que nous, on Mais déconne. pourquoi il s'assoit comme ça? Attends, qui s'assoit comme ça? Vous vous asseyez comme ça, les gars, là? Non, mais prom Doug. Médium. Après, Vous asseyez comme déconner ça. comme on... Oui, Vous mais on voyez, aime bien. regardez, vous asseyez comme ça, vous tenez vos chevilles à l'intérieur, vous mettez à l'intérieur, vous asseyez à l'intérieur. C'est une dinguerie de s'asseoir comme ça. Hein. C'est le fromage dans son zizi qui fait ça. Gabou-garou. Gabou-garou, tu fais partie de la vidéo, peut-être. Mais, Gabou-garou. Oui, j'ai bien dit ça, c'est le fromage de son zizi qui fait ça. Oh, waouh. Oh, waouh. T'as pas la rêve, arrête. Arrête de créer des rêves, arrête. Pris par la main. T'as pas que la quel- rêve, arrêtez de créer des rêves, arrêtez. Arrêtez de créer des rêves, arrêtez. Il voulait parler du fromage de son zizi, c'est bon. Mais je comprends ce qu'il veut dire. Ah, tu comprends ce qu'il veut dire, il dit ça, du coup. Tu as pas la rêve, vous créez des rêves pour parler du fromage dans les zizi des gens. D'accord. Quelqu'un mène et Oui. que nous, on Dans déconne la derrière. Ça se voit que vous êtes stressé. Il n'y a pas de blague depuis une minute. Ouais, t'as vu, on n'est pas... On aime bien casser le jouet des gens. Eh, merci Michou de venir sur YouTube avec Ah, nous. ça y est, ça commence, là. Là, je le sais quand il commence. Je suis Non, d'accord, j'ai en vrai, reconnu. c'est sympa de venir. Mais les gars, avec grand plaisir. Pour moi, c'est mortel d'être ici. Parce que tu sais que tu prends un risque, parce qu'on fait qui est l'imposteur hardcore. Donc on vole le concept En fait- à Squeezie, De- contre. Et bah, moi, c'est que pour ça que je suis là. C'est parce qu'on vole le concept de ça. Est-ce que c'est comme ça dans le milieu? Il a pas dit ça. Oh non, il a pas dit ça. Ils ont fait un montage par-dessus. Il a pas dit ça, wesh. Je crois qu'il a pas dit ça. J'ai pas vu ses lèvres bouger dire ça, les gars. Attendez, ça commence. Non, pas comme ça, par contre. Attendez, c'est des blagues comme ça, non, parce que nous, on aime bien rigoler pour rien. Et bah, moi, c'est que pour ça que je suis là. C'est parce qu'on vole le concept de ça. Il a carrément pas dit ça. Est-ce que c'est comme ça dans le milieu? Oh, tiens, hé, Oh là! vous qui connaissez YouTube, vous êtes plutôt pingre ou vous êtes plutôt genre généreux quand vous invitez? Toi, tu mets bien? Les invités, tu les mets bien? Ah, moi, je mets bien. Ah non, moi, je mets bien pour de vrai. Ça veut Moi, je dire mets quoi? bien. Après, mon meilleur pote Inox, c'est un peu pingre. Ah, Inox, il Dan. fait peindre. Il, Maintenant que tu il me est, le dis. il est réputé pingre. Maintenant que tu me le dis, Mais il tu sais fait que peindre. son truc sur les avalanches là qu'il a fait. Ben, il se lave pas. Hein. Ça s'appelait Avalanche. Eh ben, lui, il avait un pic à glace pour monter et toute l'équipe, il a refusé de payer pour les pics à glace. Je sais, ils montaient comme ça, les gens. Ça, en plus, on l'a regardé ensemble. Pas là derrière. Arrêtez. Économiser sur ça, c'est ouf. Et sur les tentes. Et sur les tentes de Ouais, ouf. c'était le seul. Mais c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. Ça, c'est grave vrai. Eh, Inox. Inox, c'est un ouf, hein. Inox, c'est un ouf. Ouais, lui, il dormait grave dans des trucs moelleux. Il avait grave des trucs pour réchauffer et tout. Les autres, ils avaient pas ces conditions-là. C'est vrai, un véridique. Fax. On l'a regardé ensemble. Fax. Et genre VIP la tente. laisse Classe. tomber, quoi. Et là, il y a quoi, Steve? Et ben là, Ramzy, il y a moi, Gilou, qui reprend la main pour vous expliquer les règles. Les règles sont simples. 3 personnes vont se présenter devant Eric, Ramzy et Michou. Ces personnes affirmeront individuellement une vérité à propos d'elles-mêmes. À Eric, Ramzy et Michou de savoir qui parmi eux est un mytho. Il peut y avoir 0, 1, 2 ou 3 mythos parmi eux. 3 Eric, mythos Ramzy et aussi. Michou jouent les uns contre les autres et gagneront 3 points par mytho détecté. Ok. Ils perdront 2 points par mytho désigné à tort. Et perdront également 1 point par mytho non détecté. J'aime trop les concepts comme ça parce qu'on peut jouer en même temps que vous avez capté. J'aime bien. Parce qu'on peut voir si on grille ou pas aussi. 3 mythos, c'est une dinguerie. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, je suis Hubal, je suis Renoir. Vous êtes Renoir. Oui. Attends. Attends.
Non, non, non. Oh, waouh, j'ai cassé le bras de ma chaise. No way. Oh, cette chaise de gaming, elle a trop vécu. Purée. C'est là que je sais que je suis une vraie streameuse. Ah non, ça commence à devenir n'importe quoi. Là, c'est n'importe quoi. Là, c'est n'importe quoi. Non, je peux pas... je peux pas participer à des trucs comme ça. Attendez, on va se calmer, on va se calmer. Non, mais excusez, c'est fini, hein. Excusez, arrête, hein. Imposteur, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi, ça appartient à Eric et Ramzy. Oui, ça fait 4 minutes qu'on est sur la vidéo. Ça ne t'appartient plus. Lâche ça, garçon, lâche ça. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, je suis Hubert, je suis Renoir. Vous êtes Renoir. Oui. Ah d'accord, ok. C'est une dinguerie, c'est Très une belle dinguerie. présentation en tout cas. C'est une Vous êtes, dinguerie. Quoi, congolaise, sénégalaise, vous êtes que... Congolaise. Ivoirienne. Oui. Vous Vous connaissez êtes né en Côte d'Ivoire ou alors vous habitez en Côte d'Ivoire? Un peu les deux. Donc vous avez un côté ivoire Ivoirien. et l'autre, c'est quoi? Bah, chinoise. Chinoise. Chinoise ivoirienne. C'est rare ça, c'est quand même rare. Très rare. Et toi, t'as vécu plus en Chine ou en Côte d'Ivoire? En France, je pense. En France. Ah, en France, bah oui. Comment tu sais ça? Bah tu parles parfaitement français. Ah bah là-bas, on parle français aussi, hein. Et tu parles l'abidjanais? Enfin l'ivoirien? Le noir? C'est Nushi. Le Noshi. Tu parles? Oui, Arrête. Nushi. Vas-y. Nushi. Putain, les gars, moi j'ai pas Vas-y, le droit vas-y. de faire ces vannes. T'es trop jeune Oui, encore. vous pouvez un peu aller sur ces vannes. Moi, j'ai pas le pass. T'es trop blanc. Ouais, voilà, exactement. Oh, waouh. Par exemple, est-ce que vous connaissez une expression ivoirienne? Il y a toujours des expressions Il y en a, dans chaque il y en a. pays. La fameuse ah oui oui là. Par exemple, Oui, je connais une expression très fameuse, oui. allons-y, Vas-y. c'est quoi par Bah, exemple? si moi je me représente, je vais dire que je suis la go cracra du Jassa. Dubaï. D'accord. Ah, j'y crois. En vrai, il y avait même un peu l'accent. Il y avait même un peu elle a vraiment... Je suis la go cracra. Tu veux tous nos pays parfois? Tu parles de quel Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? pays? T'as fait Parce l'accent, que là, ça j'ai Non, trois il a fait Sans le pays. faire exprès, sans le faire exprès, t'as fait l'accent. J'ai fait parce que... Oui. Ah, je me suis pas En fait, des Mais fois, je tu sais. recopies un peu les accents quand tu parles avec la mais personne. comme C'est sans le faire exprès, ça. D'accord. Ah, Eric, fais gaffe. Ouais, Fais fais gaffe. attention. Fais gaffe, fais gaffe. Il y a une danse, tu aimes comme noir danser. Très mal amené la question. La question est très mal amenée. Oh là là, mais même moi j'ai le sentiment de fin de carrière. Même moi, alors je suis dedans. Ah, les gars, moi je le sais, on est déjà parti depuis longtemps dans... Elle est folle la question, tu aimes danser? Bah, Non, je vais la refaire en plus cool. Est-ce que t'aimes bien danser? Parce que, je sais pas. Moi, c'est j'adore raciste danser. Mais Bah, c'est vas-y, vrai, montre. Même genre, mais les gars, on va arrêter de faire semblant. Côte d'Ivoire. Bon, déjà, je tiens à dire que je suis très contente parce qu'il a dit que vous êtes congolaise ou... Et elle a dit qu'elle était ivoirienne. Je suis très contente qu'elle n'a pas dit qu'elle était congolaise parce que... genre, la semaine était longue, on est vendredi. Il manquerait plus qu'à 19h, une chinoise qui arrive sur le plateau, elle dit je suis renoise. Finalement, ça sonne congolaise, les gars. On a déjà appris que NASA, il s'appelait Jean Désiré Poulet dans la semaine. Je pense que un truc par semaine, vraiment, pour nous, on va agir avec parcimonie. Vous voyez, doucement. On peut pas tout encaisser. Vous voyez, c'est-à-dire là, voilà, pas de pressing sur nous. Ça veut dire là qu'elle commence à tout nous montrer, qu'elle nous parle nouchi mouchi là, qu'elle commence à danser et tout, qu'elle fasse tout là. Nous, on est prêts. Hein. T'aimes bien faire du sport, courir? T'aimes le poulet? Oh, moi j'adore waouh. le poulet, mais pose-moi la question, j'adore le poulet. Attends, à checker, tu vois. Tu vois, ça fait Oh des waouh. Ouais. Arrête de dire c'est pas été. Arrête de... Moi aussi, j'adore le poulet. Et pourtant, gens. Ouais, mais t'es un peu renois quand même. faut que je fasse le test ADN. quoi encore? J'adore, c'est la soupe de pêcheur. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Dedans, il y a des crabes. Ah, tu reprends Il y a l'accent un des peu. escargots, gros, comme ça. Les escargots, c'est pas très africain, si? Si, C'est un fléau là-bas. des gros escargots, mais ça n'a rien à voir avec ici, hein. Je suis allé en Côte d'Ivoire, il y a des escargots énormes. Ah oui, ça, voilà. En plus, à cette période, c'est l'arrivage des escargots. Ils migrent du Congo et ils arrivent, mais ça met des Et, années. attendez. Ça fait 2 fois que Eric, il met le Congo dans la sauce, là. C'est quoi, là? Il fréquente une Congolaise, là? Il y a quoi, là? Elle lui a pas fait son pundo avant qu'il vienne sur le plateau, là? Qu'il se calme, hein? Oh, il migrait du Congo. Comment ça, les escargots, ils migrent du Congo? Depuis quand?
Depuis quand, les gars? Depuis quand? Là, c'est inventé, là. Vous voyez, après, quand on commence à dire qu'il y a du racisme dans les choses, vous dites, ah, vous criez au racisme. Mais les gars, regardez. Donc ils arrivent, c'est une saison. Bah, figure-toi qu'ils sont rapides, les escargots africains. Ils sont des abdos. C'est vrai, ils sont très musclés, ça je peux vous dire, c'est très bon. Les petits escargots comme ça. Attends, ami Renoir. Attends. Je ne lui parle pas. N'importe quoi. C'est la migration. On migre. Ça je confirme, hein. Et c'est très bon, parce qu'ils sont justement tu très confirmes? sportifs. Ben oui. Oui, Ils sont rapides. Ils sont sportifs, n'importe quoi, n'importe quoi. On dit Eh, que c'est c'est nous n'importe les quoi. clichés, mais attends, je suis désolé. C'est pas un cliché. Oh. Putain, c'est moi. Ah, ils font un casting. Comment tu t'appelles? Ismaël, C'est un rebeu. T'es métis? T'es métis? Ça fait un peu rebeu. T'es un Renoir ou un rebeu en vérité? je suis un Renoir. T'es un Renoir de où? Alors, Mauritanie, Ouais. de par Ouais. mon père, Ok. Ouais. et Jamaïque. En classe. Un petit côté Bob Marley, c'est vrai. Et ma mère, elle est de Luanda, Angola. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Alors moi, je suis mannequin. Ah, ok. Ah. Mannequin des... C'est ce qu'on a dit. Mannequin des mains, peut-être. Mannequin des mains, vous avez regardé Ma Famille. D'abord, les gens, quand ils disent son mannequin, ça veut pas dire forcément... je suis mannequin, tu es mannequin. Ça veut pas dire forcément qu'ils sont mannequins, genre... de tout le corps, hein. Mannequin des pieds, mannequin des mains, les gars. Oh. Dites quand il est rentré. Mannequin Oui, tu cheville. m'as dit, soit c'est un mannequin, tu m'as dit. Il ressemble à Eric, j'ai dit. Ah bah donc il est mannequin, je pense. T'es déjà allé du coup en Mauritanie, Jamaïque et tout? Jamaïque, ouais, Kingston. Ok. Mauritanie, je connais pas. Et tes parents, ils faisaient la cuisine typique ou pas? Un peu. Luandais, un plat luandais typique. À base de morue. C'est par rapport au Portugal que tu dis ça, c'est raciste. Bon, parce qu'on l'est pas, nous, depuis le début. Il y a jamais eu un penchant raciste à côté de moi. Oh. Mais attendez, laissez-le s'exprimer, les gars. Attendez, l'asiatique, non. L'asiatique, elle a parlé pendant 20 000 ans. Pourquoi le petit taille, il peut pas parler? C'est qui ces gens qui rentrent dans la pièce comme ça, là? Mais qui gère le passage, là? Bonjour, vous allez bien? Je suis d'accord que... Là, ça saute aux yeux, toi. T'es pas mannequin. Là, il y en a un qui est vachement devant et les autres sont très loin derrière. Il y a un problème C'est de exactement perspective. ça. Très bonne observation, exactement. Comment tu t'appelles? Issa. Entre ces trois personnes, il y en a un qui est pas un vrai Renoir. Bah, il y en a un qui est rebeu. Non, mais il y en a... Ah, c'est ça? On doit dire qu'il n'est pas Renoir parmi les trois? C'est ça? Non, mais parce que, attendez. Tu l'as appelé le petit A? Non, j'ai pas dit ça. C'est deux qui sont Il est pas rebeu, lui. On y a ta botan, you take me confident. Attends. Il a fait quoi, là? Arrête. Il a parlé quoi, là? Il a parlé jamaïcain? Arrête. Arrête. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé ces acteurs-là? Très bonne observation. Refais. Exactement. Comment tu t'appelles? Issa. Entre ces trois personnes, il y en a un qui est pas un vrai Renoir. Bah, il y en a un qui est rebeu. Non, mais il y en a peut-être deux qui sont Il est pas rebeu, vrais. lui. On y a ta botan, you take me confident. Ouais, c'est faux. Il ment tellement. Lui, il ment. Hein. Il ment de ouf. Merci, Pépé. Merci pour le sabi. Oh, c'est vrai. Yeah, you used to say my name, you used to botan. I'm telling you, man. Elle est en train de... Mais il parle en quelle langue, là, les gars? Wesh, attendez. Non, mais attendez. Il parle en quelle langue, là? Attendez, parce que là, ils ont mis la traduction. Rebeu. Non, mais il y en a peut-être deux qui sont crois pas pas. vrais. On y a ta botan, you take me confident. Ouais, c'est faux, c'est vrai. Yeah, you used to say my name, you used to botan. I'm telling you, man. Elle est en train de... Mais ça, c'est pas du jamaïcain. Parce que... Enfin, je sais pas. Peut-être moi, je suis décalée parce qu'en vrai, j'écoute des sons et je me dis peut-être ce que j'entends dans les sons, c'est comme ça qu'ils parlent. Mais enfin, je comprends pas, là. Là, c'est n'importe quoi, hein. Regarde, même Eric me met là vraiment un doute. Eric, c'est moi. Hey. Après, il est mélangé. Donc, tu peux parler la langue de ton pays et genre, t'as un accent. C'est pas dérangeant. Mais moi, j'ai vraiment un problème avec la syntaxe. Genre, je trouve... Vas-y, attendez, on va mettre play. Ouais, C'est les du cartes Yoruba. Joker. C'est de l'Asiat, Je reconnais, il envoie les cartes. C'était du taille, ça. Le créole. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiant. Voilà, là, je vais commencer mon BTS en audiovisuel. Sartec. Ok, tu sais que j'ai failli faire ça. Hein. Ah ouais? Ouais, j'aurais voulu faire ça. Stylé, Voilà, et donc là, d'ailleurs, petit message motovent, je cherche une alternance voilà, en audiovisuel pour la rentrée. Grave. Oh, qualité personnelle générale.
Mon indéniable qualité personnelle principale est que je suis haut, je mesure un bon 1m93 comme il faut, de quoi être mannequin ou à n'importe quel métier de BG grand. Autre bail, rien à voir avec ma formation, je cherche une alternance dans le cadre, nanana, depuis j'ai fait du judo depuis 13 ans, je suis ceinture noire et je suis chaud aussi en rap, en zouk, compas et en cinéma, n'importe quoi. Bref, je suis haut dans tous les domaines quasi, ça claque, hobby et passion. J'ai une passion effrénée pour le claquage de mains. Je claque des mains très fort depuis mon enfance. Quoi qu'on me raconte, je serai en mesure de conclure toutes nos conversations par un bon claquage de main, genre. Ok, donc ok. Très. Tellement Renoir ça à faire. Ouais, gratter. Bisous, MLS. Ouais, c'est Moi, je gratté. comprends, ouais, ça fait 1 an que je galère à Les chercher. gars, vous pouvez le prendre en alternance maintenant que vous vous lancez sur YouTube. Eh, toi, t'as une grosse chaîne, toi, en plus, là. disons, J'ai déjà Ouais. des alternants. C'est un empire que t'as, tu peux le prendre. Et Oui. donc, quelles sont tes Bah, origines Alors, ma mère, elle est kabyle et mon papa, il est marocain. Attention, Maroc. Mais il s'est cramé, en fait. Attends, ah ben ouais, tu C'est peux. pas Renoir, en Il y a fait. moyen qu'il se soit cramé, hein. Ton père est marocain et ta maman est... Kabyle, elle est kabyle. Non, mais ça y est, il s'est Bah, cramé. donc t'es pas un renard. Donc t'es pas moi du tout, Qu'est-ce que tu fais là? Je suis là, il y avait. T'es juste un beau rebeu. Ah, ça me fait plaisir. c'est T'es un gentil. beau... Non, mais attendez. En fait, ils disent que il y en a soit 1, soit 2, soit 3 qui mentent. Il y en a minimum 1. Maximum la totale. D'accord? Et là, ils disent que genre le mensonge, ça serait que une personne n'est pas noire. Mais lui, du coup, son mensonge, ça serait quoi? Qu'il se fait passer pour un arabe alors qu'il est noir. C'est mélangé, hein? Rebeu, mon Ah, ça frère. fait plaisir, en plus, bon, ça a cramé, c'est bon. Ouais, ça lui a fait plaisir. Incroyable, mais t'es nul, toi, en fait. Oh, putain, Ah, les gamins. il est fou. On a mis un rebeu. Voilà. Moi aussi, je peux Voilà. passer mon annonce. Ah ouais, ouais. Moi, je suis ici, en fait, je cherche un mari blanc. Waouh, ok. Ah, bah oui, c'est normal. Non, elle, je pense qu'elle est ivoirienne. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle a dit, hein. Je voulais vous le dire plus tôt. Mais c'est le moment opportun de vous le dire. Je pense qu'elle est ivoirienne. Pas par rapport à ce qu'elle a dit. Attention. Mais je pense qu'elle a vraiment vécu là-bas. Je le sens, voilà. Je précise que ça n'a rien à voir avec la phrase qu'elle a dit juste avant, je précise. Voilà, tu vas rajouter un blanc à tous ces trucs que t'as là. Bah ouais, mais un sang arabe, pourquoi pas aussi. Voilà. Bah, il s'en va. Ah non. Il reste longtemps encore de... Moi, je me marie, moi. Ah ouais. Bah attends, on finit l'émission. Chinoise, tu vas trouver ça où? Le meilleur mélange. Il n'est pas marié, Ramzi, ce fou. Rebeu. Ismaël Rebeu. Issa, il s'est cramé tout seul, Oui, Rebeu. je suis un rebeu, fier d'être marocain, je vous emmerde. Ouais, je vous nique. Votre jeu à l'intérieur, je m'en bats les couilles. Trouvez-moi un stage. Et Ouba. Ouais, attendez, vous en pensez quoi, là? Vous en pensez quoi? Qui ment? Genre, qui est noir et qui n'est pas noir? Est-ce qu'il y a des mensonges, là, dans tout ça, là? Est-ce que celui du milieu, c'est vraiment juste un maghrébin? Après, en soi, quand tu dis kabyle, moi, je ne me connais pas assez bien, mais quand tu dis kabyle, est-ce que ça veut forcément dire que t'es pas noir? Il y a des kabyles noirs, non? Donc, en soi, j'ai pas compris. Un des deux gars ment, je pense. Oui, il y a des kabyles noirs. Issa est pas noir. Ah, vous pensez que c'est Issa qui ment? Je pense lui du milieu dit vrai. Ah, vous pensez que le Jamaïcain, il ment? Mais en fait, peut-être que le Jamaïcain, il s'est juste rajouté une origine. Mais moi, je le vois bien mauritanien. Il a vraiment la tête des Mauritaniens. Genre, les Mauritaniens, je trouve, ils ont trop une tête... genre, ils sont trop mélangés. C'est un peu comme des Réunionnais, genre. Tu peux avoir un Réunionnais qui ressemble à un Congolais, un Réunionnais qui ressemble à un Vietnamien. Genre, ça n'a pas de sens. Eh ben, la Mauritanie, c'est pareil. Genre, c'est vraiment la terre entière. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre, je trouve que le gars, il ressemble vraiment à un Mauritanien. Mais après, Jamaïcain... Genre, pour moi, le petit du milieu est Renoir. Coucou, foufou. Je sais même pas si j'ai dit coucou à Rose. Coucou, Rose. Le petit ment. Je pense que c'est du milieu dit vrai. Mais attendez. Bon, c'est simple. Dites le petit, le grand ou l'asiatique. Parce que quand vous dites au milieu, il y en a qui parlent du petit et il y en a qui parlent de Issa, genre. Moi, je surnomme le Chimaïcain à partir de maintenant. Le petit. Ok, donc vous êtes sûr que le petit ment. Le petit Jamaïcain. Vous pensez qu'il ment? Il avait l'air sérieux quand même quand il a parlé dans son créole, hein. Mais le petit est pas au milieu, mais il était au milieu au tout début. Enfin, au milieu. Ouais, on peut dire ça comme ça. Donc, vous êtes tous sûrs que le petit ment. Et pour vous, l'asiatique, elle dit vrai, genre. C'est vraiment une ivoirienne. Moi, je pense que c'est réel. En plus, elle a parlé de la nourriture et tout.
C'est réel. Je te jure que c'est pas du créole même. On verra bien. Elle a dit qu'elle est renois, pas ivoirienne. Bah si, elle a dit après. Elle a dit qu'elle est renois et ensuite elle a dit qu'elle était ivoirienne. Quand il lui a demandé t'es congolaise, t'es machin, elle a dit qu'elle était ivoirienne. L'asiatique, elle ment pas. L'asiatique, ça paraît tellement faux que c'est vrai sûrement. Gabou Garou, il regarde la vidéo avec ses pieds. Tellement Renoir. Tellement Renoir. Renoir. Oubaï Renoir, c'est Oubaï la Renoir. Je vais me différencier. Trouvez-moi un stage. Et Oubaï, tellement Renoir. Renoir. Tellement Renoir. Oubaï Renoir, c'est Oubaï la Renoir. Je vais me différencier de vous. Je pense que Peut-être Smile est un tellement. peu Renoir. Eh ben, on fait le bilan. Non, mais Kabyle. Mais qu'est-ce qui... Mais il est fou le monteur ou quoi là? De nous faire retourner en arrière pour lire ses fucking pavés là. Il est fou lui. Des messages subliminaux là. Eh, c'est encore Gilou le réal. J'interviens un instant pour une petite mise au point. Peut-être que vous l'avez remarqué, mais l'image du reveal où l'on voit Issa Ismaël Gérald, ok, lever la main et pas Youbaï a été générée par une intelligence artificielle. Oh waouh. Et on en est navré. Enfin, pas de ouf non plus parce que c'est loin d'être grave en vrai. On n'avait pas d'autre choix pour vous présenter une fin compréhensible. On va dire que le reveal s'est fait à l'instinct. Pour résumer, Issa et Ismaël sont bien renois, mais pas Youbaï, qui n'a pas eu le temps d'expliquer qu'en réalité, elle est uniquement d'origine chinoise et que si elle connaît aussi bien la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'elle est une star de la scène humoristique là-bas. No way! Voilà, désolé pour l'emploi intempestif de cette technologie du turfu, mais t'as vu, voilà quoi, toi-même tu sais. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas expliquer? Enfin, je sais pas, elle était là que pour 15 minutes. Mais c'est une dinguerie ça! Oh waouh, elle joue super bien. Elle joue super bien. Félicitations. Excuse-toi envers moi. Mais qui va s'excuser envers qui? Pourquoi? Wesh. Pourquoi je devrais m'excuser envers toi, Gabou Garou? Je comprends pas. C'est ta fille peut-être? Non, mais Kabyle marocain, où il est où le Je Renoir? suis mélangé, les gars. Mon papa, il est marocain, ma mère, elle est kabyle et martiniquaise. Et ouais. Donc, t'avais Parce que raison. j'ai dit la bonne réponse et tu m'as clashé. Non, je ne t'ai pas clashé, Gabou Garou. Tu as dit qu'elle n'avait pas dit qu'elle était ivoirienne. Je t'ai dit si, elle a dit qu'elle était ivoirienne. Quand il lui a demandé si elle était congolaise, elle a dit qu'elle était ivoirienne d'un côté et chinoise de l'autre. Et puis, vu que tu as la bouche très ouverte, parce que j'ai dit que tu regardais avec tes pieds juste parce que tu n'avais pas entendu cette séquence, on va rewind. Le pays T'as fait la présente, je vais Exactement. De faire ses vannes. Ça, c'est quand même rare. très rare. en Côte d'Ivoire ou... Très bien. Vous êtes Renoir. Oui, Ah, d'accord. ok. Très bien. Très belle présentation, en tout cas. Et vous êtes quoi, congolaise, sénégalaise? Vous êtes ivoirienne. ivoirienne. Voilà. Elle n'a pas dit qu'elle était ivoirienne, elle a dit qu'elle était noire. Tu m'as clashé. Tu regardes la vidéo avec tes pieds. Ou peut-être tu nous regardes, tu coupes le son. Wesh. Elle a dit, elle est ivoirienne d'un côté et ensuite elle dit, je suis chinoise de l'autre côté. Oui. Vous Vous connaissez êtes né en Côte d'Ivoire ou alors vous habitez en Côte d'Ivoire? Un peu les deux. Donc vous avez un côté ivoire Ivoirien. et l'autre, c'est quoi? Chinois. Chinoise. Chinoise. Voilà. Que prouver, je suis choquée. Mais les gars, je serais pas revenu ici si une personne nommée Gabou Garou, Gadou, Ragou dans le chat ne m'aurait pas écrit en majuscule plusieurs fois. Excuse-toi auprès de moi. Wesh. C'est une dinguerie, wesh. C'est une dinguerie. You take me confident. Oh waouh. Ah ouais, il a tellement joué son rôle. Donc, t'avais raison quand t'as dit que j'étais entier. Elle est née pas ivoirienne, genre bref. Non mais les gars, vous comprenez pas. Moi, le message auquel j'ai répondu à Gabou Garou, elle disait, elle a dit qu'elle est renois, pas ivoirienne. Donc je pense qu'elle ment. C'est ce qu'il a écrit mot pour mot. J'ai dit non. Elle a dit qu'elle était renois et ensuite elle a poursuivi par dire qu'elle était d'origine ivoirienne d'un côté et de l'autre côté chinoise. Je parle français, je comprends pas. Au tout début. Il y a un petit Anyway. accent quand même. Ouais, c'est vrai comme il y a un Vous accent. connaissez? Ah non, Et dans le temps, la En plus sur la vidéo. C'est ça. mais mariage. L'île de la Réunion. Donc Renoir. Renoir. Je l'avais dit ou pas? Ouais, c'est vrai comme il y a un accent. C'est un Réunionnais. Oh putain. Je vous avais pas dit qu'ils ressemblaient à ça, les Réunionnais. Genre Mauritanie, Réunion, ils ressemblent trop à tout. Je vous ai dit, c'est mélangé.
Vous avez tellement dit que c'était Whipping. Marocain, ma mère elle est kabyle et Gang, gang. martiniquaise. Et ouais. Donc t'avais raison quand t'as dit que j'étais entier au tout début. Il y a un petit accent quand même. Hein. Ouais, c'est vrai qu'en plus, il y a un Vous accent. reconnaissez, hein? Et Il y a le fait que Et Isma? Je suis de la Réunion. Donc Renoir. De l'île de la Réunion. Donc Renoir. Je l'avais dit ou pas, les gars, Smaël? On applaudit la renoirité. Gang. Salut les Renoirs. merci Salut les Renoirs. Salut. Salut Oubaï. Salut. Bisous. À bientôt. À très vite. Ah, On bah a oui. plein de choses à se dire. D'accord. Ah ouais, -5. Michou 0, bah il prend aucun risque. Ah, c'est parti. Alors attention, nouvelle Mais les gars, épreuve. vous avez c'est oublié qui de le demander très aux content gens de s'abonner avec la petite cloche et de mettre un max de pouces bleus sur la vidéo. C'est ça, max de pouces bleus. Allez. Mais vous savez que moi je pensais de fou qu'il allait avoir Mister V et Squeezie dans cette vidéo. Je sais pas où est-ce que j'ai cru qu'il allait avoir ça. Je suis peut-être folle. Mais Allez-y. je crois qu'en fait il a fait un montage super bien fait et ça m'a donné l'illusion. Et au final on se retrouve avec Michou. Je dis pas que c'est éclaté mais... Il y avait Squeezie dans la vidéo trailer. Ok, je suis pas folle, donc il y a un peu de la publicité mensongère. Genre, ils nous vendent le Big Mac comme ça et on le reçoit comme ça. Avec Michou dedans. On y va maintenant. Oh, wow. Vous avez pas d'abonnés, faut leur dire de s'abonner. Ah oui, c'est vrai. Sinon, ils vont rater les prochaines. Et on s'en fout, Qui a pas d'abonnés? C'est un ouf, lui. vous êtes pas obligés. Même vous abonnez pas même. Si je vois une personne Ça s'abonner. va, je pète un câble. Ah non, mais vous abonnez pas, c'est chiant. On se laisse le truc avancer. Mais... Panzani. Regarde dans mon yeux. Ok. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Messieurs, bonjour. J'ai vu un ovni. C'est ça là. C'est mon sujet préféré. Alors monsieur, je vous crois. C'est quoi la rêve de la moustache? La référence. Ah, les références, c'est un cadeau de ma mère, je suis né avec. L'accouchement, ça Je grattait. suis aviateur et dans le temps, la moustache, c'était presque un instrument de pilotage. Vous connaissez l'avion qui s'appelle le Blériot, un des premiers avions. Eh bien, je peux vous dire, j'ai piloté cet avion. Et la moustache fatigue toujours du côté où l'avion est en dérapage. On peut même piloter N'importe avec quoi. la moustache. Oui, Oui, si t'es derrière. Vous l'avez vu lors d'un vol, vous étiez en j'étais plein pilote vol. de chasse. Pilote de chasse, vous étiez. Donc vous étiez en vol. C'était pendant... Vous n'avez pas largué de bombes. J'aimerais qu'on m'écoute, c'est important. Bah oui, s'il vous plaît. écoutez-le. Excusez-moi. Bon, je leur dirai pas. J'étais pilote Oh mon dieu, ça c'est vraiment les gens, non, ça c'est les gens sévères. Hein. Vous pensez qu'il est de quelle origine? Ça c'est les gens sévères. Les gens sévères, t'es obligé d'écouter dingue. de chasse pendant les guerres froides dans les années 70. On a été menacés par les Russes de prendre une bombe atomique sur la guerre. Et j'ai perdu ma voix en 1970. À l'époque. Quand vous avez vu Désolé, cet désolé. ovni, est-ce que au Metz, avant, c'était l'époque où ça buvait un peu du vin et tout Cantine ça dans l'armée. avant de partir. Vous avez raison, ça peut agir sur le cerveau, bien sûr. Ah bah on a l'expliqué. Non, mais parce que beaucoup de témoignages d'ovnis, la plupart ont leur vision altérée parce qu'ils ont picolé la veille, machin. Il y a plein Non, de ça, témoignages c'est- de gens non, qui non, étaient- alors, l'intérêt, c'est qu'on était deux avions, deux pilotes, dans deux avions différents. Les deux l'ont vu. Ouais, les deux l'ont vu. Mon pote, c'était un type un peu comme vous qui se la pétait un peu. Dingue. C'était notre profession d'identifier tout ce qui se baladait en l'air. Et là, on voit une chose qui, non seulement, on ne sait pas ce que c'est, deuxièmement, c'est des performances que moi encore, je ne sais pas qu'elles existent au niveau de l'aviation. Vous l'avez vu de vos yeux. Naturellement, oui. Ça a duré combien de temps votre vision de... Observation. Ça a duré 3 fois. C'est-à-dire que quand la première fois... Ça a duré 3 fois, mais non. On te demande ça a duré combien de temps? Ça a duré 3 fois, dingue. C'est vraiment les gens qui jouent avec la langue de Molière. Le truc s'est barré. Bon, alors j'appelle le contrôleur qui me dit « Moi, j'ai rien sur mon radar, il y a rien. » Ça me mange, ouais, c'est celui-là qui revient. Et on fonce dessus, on était un peu exalté. Vous avez foncé sur l'OVNI. Coup Ah, on fait super papillon. beau, ouais. Vous n'avez pas peur qu'il vous envoie un rayon laser Bah, on a de pas peur, on a mètres 25 ans, on est guerriers. Et est-ce que c'était en forme de cigare? J'ai toujours... Oui, la forme sur un ballon de rugby. Ça, c'était la deuxième fois. Il y a une troisième. Pareil. Merci pour ce Merci, quelle témoignage. chance Bonjour. vous avez. Vous y croyez ou pas? Donc là, faut deviner qui a vu un ovni. Je crois qu'ils vont tous dire qu'ils ont vu un ovni. Il faut voir qui ment. Mais après, le truc, c'est que les acteurs sont super bons, donc c'est possible qu'ils mentent.
Après, en vrai, vous voyez, quand on pense ovni, nous, on pense directement au truc super extraterrestre, le truc bizarre et tout, nanana. Mais en vrai, un ovni, c'est juste quelque chose qui n'est pas... Enfin, qui n'est pas identifié. Genre, on sait pas ce que c'est. C'est ça, un ovni. Non? C'est pas forcément le truc comme on l'imagine ou comme la télé veut nous faire imaginer. C'est juste un truc, genre, tu sais pas ce que c'est en mode. Non? Ou je suis folle? Objet volant non identifié. Voilà, donc ça peut être un cerceau, un sarouel, ta maman, ça peut être tout être en fait. Ça peut tout être là, dans les airs là. Je vous envie. Alors, nouveau témoignage. Bonjour. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Raphaël. Tu as vu des choses spéciales dans ta vie? Tu as vécu, tu as été abduqué? En fait, oui, j'ai vu un ovni du coup. Et toi, tu fais quoi déjà dans la vie? Moi, je travaille dans le commerce. Alors, décris-nous le moment. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que Je le crois pas. Je sais pas pourquoi je le crois pas. Ses lunettes, ses épaules, ses mains. Je sais pas, je le crois pas. 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 C'est vrai, je le crois pas. Je le crois pas. Regarde même comment il le regarde, le monsieur. Ah, mais vous voyez pas d'ailleurs. Attendez, je vous bouge ma tête. Regardez même le monsieur qui a dit avoir vu l'ovni. Je crois même qu'il le croit pas. Comment est-ce qu'il le regarde à lui-même? Il dit, petit. Toi, commerçant. Tu dois travailler à Micromania là. Qu'est-ce que tu me racontes, frère? Qu'est-ce que tu me racontes? On va se calmer, on va se calmer. mon meilleur ami et moi, on est fans de tout ce qui est... Attendez, je vais mettre ma tête de l'autre côté parce que le vieux, il fronce des sourcils. De plus en plus. Attendez, peut-être que c'est un acteur, le vieux, parce qu'il est super bon. Attends, il nous fait déjà douter de la personne qui est à côté de lui. Tu fais quoi déjà dans la vie? Moi, je travaille dans le commerce. Alors, décris-nous le moment. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que mon Regardez meilleur ami et le moi, on vieux. est fans de tout ce qui est astronomie, les étoiles, tout ça. Donc on se pose dans son jardin, en plus, il n'y a pas de pollution lumineuse. Et en fait, il voit un point lumineux dans le ciel. Donc il me dit, tiens, regarde, c'est certainement un satellite. Bon, moi, à Paris, j'ai jamais vu de satellite. Parce que moi, au début, j'ai pensé à un avion, parce qu'en fait, il est entre Barcelone et Perpignan. Pas con. Puis dans le ciel, ça arrive. Ouais. Il y a des avions. C'est cohérent. Bah, c'était peut-être c'était lui. Hein. Ça pouvait pas être style un hélico ou un truc comme ça, ou un Non, drone. c'était vraiment, on voyait vraiment bien, c'était triangulaire. Tu avais les contours de l'objet. Oui, mais on voyait. Tu le voyais. Ouais, mais Il on y voyait. avait des vitres, tu voyais les gens à l'intérieur. Des meufs. Non, on voyait rien. Ah ouais, t'es même dans les meufs extraterrestres. T'es chaud, t'es chaud. Combien de temps a duré ton observation? En tout, ça a peut-être duré 2-3 minutes. Ah, quand même! Et t'as 3 minutes et t'as avec un filmé. Mais c'était super long son truc. Il a vu 2-3 minutes, c'était toujours au-dessus de toi pour que tu puisses l'observer. Mais le truc n'avançait pas. Ça faisait du surplace, du coup, c'est ça? ça, t'as filmé? Bah, au fait, dans son jardin, il n'y a pas de réseau. Non, mais, Mais non, mais y a pas besoin d'avoir du réseau pour En filmer. 3 minutes. Non, mais le truc, c'est qu'on avait laissé nos portables chez lui. Oui, mais quand... Il ment, n'importe quoi. Même si t'es fan, des étoiles, même si t'es fan de tout. Arrête. Y a pas de réseau. Au début, c'est y a pas de réseau et après, si on n'a pas nos téléphones, allez, c'est fait griller. Pourquoi il y a des bouteilles vides par terre là? Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils posent pas les bouteilles sur la table? Attendez, je me remets de l'autre côté, ça me stresse d'être de ce côté-là, je sais pas pourquoi. J'espère que ça vous gêne pas. Hein. tu vois ça, 3 minutes, Il a t'as changé le temps 2 fois de... te réveiller un peu. En fait, on n'a pas envie de le quitter des yeux. Ouais, d'accord. Ouais. Moi, mais j'y crois, je vois plein d'émissions où les gens voient des extraterrestres. Lui, j'y crois, parce que c'est sûr. Lui, je pense qu'il nous sort juste un mytho, là. En fait, c'est la fin de ce qu'il a dit qui lui a fait défaut quand même. Parce qu'en vrai, le vieux, il peut juste raconter une histoire. Peut-être c'est juste, voilà, un gars qui... Effectivement, il s'est fait une frayeur. Un jour, il pilotait un avion et avec son pote, ils se sont fait une frayeur. Et finalement, ils se sont rendus compte que, je sais pas, c'était genre un avion non identifié, mais c'est tout. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Léa. Bonjour, et Léa. J'ai vu un ovni. T'as vu un ovni aussi? Mais non! Dans quelle C'est ville? le thème, je crois. Au Brésil, en octobre 2024. Je suis partie voir de la famille là-bas parce que j'ai des origines brésiliennes. Là, comme moi. Ah, c'est vous? Non, c'est faux. Non, je suis new-yorkais. Donc en fait, on est allé faire une randonnée et du coup, on est monté, on est passé par l'espèce de jungle parce que du coup, c'est vraiment très en hauteur. Et on est resté un peu tard parce qu'on voulait voir le coucher de soleil. Et en fait, j'ai vu dans le ciel une espèce d'énorme forme ovoïde avec une grosse lumière blanche qui est venue vers nous. Je me suis vue aveuglée par cette lumière. Ils sont très très lumière, les extraterrestres. Non, mais là, c'est une dinguerie, là, ce qu'elle est en train de dire. Elle rajoute vraiment du sucre. Hein. Elle, il y a même la lumière vers elle. Donc, c'était pour qu'elle se fasse enlever, du coup. C'est ça qu'elle essaye de nous dire. J'ai l'impression.
J'ai cru voir une sorte de grande créature, donc je pourrais pas. Ah ouais. Ah, ça c'est sympa. Donc vraiment toi, t'as proche, vu. quoi. Eux deux, ils ont pas vu les têtes des gens. Mais toi, t'as vu. Là, ça nous intéresse. Oh là là, c'est génial. Bah, je sais pas ce que c'était vraiment. Oh, mais c'était waouh, vraiment une l'image espèce de de grande ouf. créature. J'avais l'impression qu'elle faisait. C'est quoi par rapport à l'humain? Ils sont comment? C'était assez, comme je vous ai dit, c'était assez grand. J'aurais dit que ça faisait 3-4 mètres. Oh mon dieu, regardez ses yeux quand elle s'exprime, je crois qu'elle dit vrai. On dirait qu'elle revit le truc. Regardez ses yeux. J'avais pas l'impression de voir un vrai visage. C'était plus des. Comme si c'était un peu un œil là, un œil là. Waouh. Cornu comme ça. Mais non, mais elle décrit mon pote. Ah les gamins. Ce mec-là. Imagine, c'est vrai. Et qu'ils sont sur Terre et qu'ils regardent YouTube, forcément. Ils voient ça, qu'on se fout de leur gueule. Oh. Ding dong. Bonsoir mes trouilles. Petite dose de culture du vide un peu. Bonsoir mes trouilles, bonsoir. Tu travailles en ce moment? T'es à l'école? Moi je sors d'une semaine de travail. Si je peux me décompresser, je te cache pas. Il se fout de ma gueule. C'est pas de la télé-réalité, on est bien. Sans ton cul. Et donc, quelqu'un ment dans Ça ces trois rigole pas personnes. trop, hein. Épreuve! Ils ont une épreuve, mais attends, ils avaient pas ça les premiers. Alors c'est parti. Faut que Et j'aille. parmi ces trois personnes, l'une est ma femme. Faut falloir découvrir. C'est simple. Elle a une moustache. Oui. Et là, il enlève le masque. Ouah, chérie. Alors, premier dessin. Pas dessinateur, pardon. Plus pilote. Écoutez, on travaille dans les 3 dimensions. La deuxième fois, je me suis approché assez près, j'ai vu à l'intérieur. Ah, génial. Et c'est comment à l'intérieur, alors? C'était une lumière, mais une lumière incroyable. Vraiment, Il une ment. lumière, Très, très lumineuse. Il ment. Maintenant, il commence à rajouter des détails et du sucre parce qu'il a vu que la meuf, elle a commencé à dire des lumières et tout. Lui, il dit qu'il a vu l'intérieur. Arrêtez. Lui, il ment. Lui, je sens qu'il ment. C'est bon. Monsieur, moi je pense que vous mentez pas sur votre témoignage, mais ce que je comprends pas, c'est que pourquoi les extraterrestres, il y a toujours une lumière, alors que si ça se trouve, ils ont pas le même sens de la vision que parce nous. que la lumière, c'est l'énergie. Parce que votre petit cerveau, on est connaît, nous, notre connaissance, il n'y a rien. Mais oui, mais Tu connais rien, toi. Justement. Tu connais rien. Réfléchis, Tu connais. mon pauvre. Qu'est-ce que t'ouvres ta gueule? Oh. Mais il a le droit d'ouvrir ta gueule. Ces générations de merde, là. Blablabla. Tu crois que tu connais tout? Ferme ta gueule. Imaginez un Gaulois, avec Un sa Gaulois. connaissance de l'époque, qui doit passer à Blériot. Qu'est-ce qu'il va penser avec la connaissance de son époque? bah, il va penser que c'est un extraterrestre. Non, il va penser que c'est le diable. On passe à notre dessin. Merci. Bon, moi, s'il vous plaît, Attends, faudrait que je partez, me quitte parce que oui, je dois y aller. Merci en tout cas. C'est pas, c'est pas une blague, Jack, quoi? Il devait partir? Non. Avait un rendez-vous à 16h pile et comme on était arrivé en retard, bah il est parti dingue. Mais c'est n'importe On quoi a un cette vidéo, hein. Nouveau dessin avec un vaisseau à 3 couilles. T'as mis des poils. Vous savez c'est quoi la folie? Imaginez, ils mentent tous sauf lui. Genre juste lui, il est bête. Enfin, c'est pas qu'il est bête, mais... Genre il est maladroit. Voilà, en français. Il est maladroit dans sa façon de s'exprimer, s'expliquer et tout. Donc oui, il a réellement laissé son téléphone avec son pote. C'est censé être les projecteurs. Ah, c'est les couilles projecteurs. Tu t'es même dessiné dessus. Des couilles Ouais. Toi, t'es lumineuses. le mec à gauche ou à droite? À droite, non. Je trouve que tu nous donnes. Je sens pas ton cœur. Léa nous le raconte avec le cœur. Elle tremblote. Par contre, je C'est pense vrai. que tu dessines super bien et qu'on dirait une photo, le truc. Ouais, merci, c'est gentil. C'est un dessin. C'est toi qui as dessiné. Hallucinant. Il a son En plus, t'arrives à le faire en 3D et tout. J'ai vraiment l'impression que les couilles me foncent dessus. Je m'améliore dans N'importe la quoi. photographie. Léa. Alors moi je préviens, je vais pas aussi bien dessiner que Raphaël. Personne peut rattraper Raphaël. comprends. Il est photographe, il est pas dessinateur. Que c'est magnifique en tout cas. Elle a dessiné son malaise. Elle a même... Excusez-moi. En 3 même étapes, en décidé 4 les étapes en yeux. plus. Et il volait, il était en suspension. Non, là, il était vraiment comme ça. 10 mètres, hein. Il rentre pas dans la navette. Non, il est comme ça dedans. Oh putain. Allez, direction la Terre. Je dirais même plus, le Brésil. Bon, on est arrivé. Oh putain. Ah mais ça se moque de ouf, mais imaginez, c'est un Ouais, ouais, il traumatisme. était tout genre. courbé, le pauvre. Et les yeux, Elle a ils pas étaient un l'air peu comme bien, ça. La je tête, sais c'était pas. comme ça. C'est vraiment un truc qui m'a marqué, c'est vraiment une tête un peu déformée,
avec vraiment un œil ici et un œil là. Piloter, ça doit être une galère. Peut-être elle avait fumé, hein. Je pensais que tu as besoin de beaucoup de lumière. Attends. Sativa Queen, t'as jamais Ok, vu bah moi, d'ovni pour moi, les gars, dans tes... Raphaël, c'est faux. Léa, c'est faux. Et Moustache, c'est vrai. Moustache, c'est vrai. Même s'il est plus là. Moi, je pense que les deux sont faux et il n'y a que Moustache qui La nous a lumière, quittés. c'est l'énergie. On a fait le réveil. Ok, vous en pensez quoi dans le chat avant qu'on voit les résultats, là? Vous en pensez quoi? Moi, je pense que... je sais pas, la meuf, comment est-ce qu'elle raconte dans ses yeux et tout, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'émotion, comme si elle avait vraiment vécu ça. Genre... Donc j'ai l'impression que c'est la seule qui dit vrai et que les deux autres zozos, ils disent faux. Après, en vrai, si on part du principe qu'un ovni, c'est juste un objet volant non identifié, ben en vrai, quand tu travailles en tant que pilote, t'en croises sûrement souvent. Merci pour le follow, Quentin, c'est gentil. Donc je sais pas. J'ai vu des dauphins roses pailletés nager dans ma piscine. Le vendeur Micromania dit vrai. Ok. Kabougarou qui dit le vieux, finalement, je pense, il ment. Lindo, il dit elle ment, je pense. Qu'est-ce qu'il dit les trois sont faux. Rose qui dit moi, je crois le vendeur Micromania. Jackson J il dit la fille, c'est trop loin l'histoire. Qu'est-ce qu'il dit c'est nimp. Bon, let's see, hein. C'est le moment du verdict. Bon, pour moi, tous les deux, c'est faux. Pour moi, tous les deux, c'est faux. Pour moi, tous les deux, c'est faux. Levez la main, ceux qui ont vraiment vu un extraterrestre. Bah oui, évidemment. Pourquoi t'as fait ça? C'est une bonne honteuse, ça fait peur. Oui, mais par contre, je suis vraiment allée au Brésil l'année dernière, j'ai vraiment fait cette randonnée. Bah, c'est Et toi, Raphaël, l'élément principal. Quoi. La seule chose qui est vraie, c'est que j'y vais tous les étés voir mon meilleur pote et qu'on regarde tout le temps les étoiles, tout le temps. Vous auriez bien voulu en voir en vrai des extraterrestres. Ouais, on en parle souvent. Merci beaucoup, les amis. Ok. Ok, bon ben voilà. Hein. Merci de ban les singes tels que Papy qui bannent les honnêtes youtubeurs parce qu'ils ont un peu de pouvoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? La meuf, elle a dû voir la statue de Jésus le soir, c'est tout, arrête, casse. Ok, au final, c'était le vieux qui avait vu. Waouh. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment vous appelez-vous, monsieur? Moi, c'est Philippe. Enchanté, Philippe, Philippe. enchanté. Charismatique. Ah non, me dis pas qu'ils vont dire genre qui est vraiment aveugle là. Ah non. Déjà Philippe. Ah bon? Philippe, Ouais, il y a je du jeu. trouve. Après, il y a dans l'attitude quand même physique, ça respire l'aveugle. Hein. Il a osé dire ça. Il y a quand même une attitude. Et moi, j'ai une question. Est-ce que t'as développé un sixième sens à cause de la perte de la vue? Peut-être qu'il y a un truc qui arrive. Ah non, ça c'est Un Spider-Man. mouvement, tu vois. Ça c'est Spider-Man. Aucun aveugle Un qui mouvement, dinguerie. Non, il va peut-être pas aussi clairement le rattraper, mais il va... Non? Quand tu perds la vue, tu développes des autres sens. Mais je vois ce que tu veux dire. fait. Oui, mais c'est juste la magie. Spider-Man. Oui, il sent les trucs, mais il voit pas arriver des bâtons dans la gueule. Tu vois. On peut rattraper des plateaux qui vont tomber avec des verres et tout. Ça, c'est quand tu dors dans Son rire, il dure dans une 15 centrale nucléaire. Arrêtez! Arrêtez, lâchez-moi! Ah, ils ont attrapé ma veste, ça y est. Putain, j'ai plein de pouvoirs. Depuis que je suis aveugle, je me suis mis au karaté. Tu vas pas s'arrêter de rire, c'est bon, Vous êtes ouais. aveugle, mettez-vous au karaté. Vous allez voir, vos sens sont décuplés. Voilà, il faut pouvoir commencer à préparer vos pouvoirs. Bien sûr, on fait du karaté à côté d'une usine d'uranium. Vous êtes aveugle depuis quel âge? De naissance ou bien c'est arrivé plus tard? J'ai perdu la vue, je devais avoir à peu près 3 ans peut-être. 3 ans, ah ouais! Je pense, hein, d'après ce qu'on m'a dit. Vous faites quoi dans la vie, monsieur? On peut vous le demander? Je suis dans l'éducation nationale. Vous êtes professeur? Je suis professeur, oui. De quoi? De dessin. Oh, non, ça aurait été sympa, vraiment. Je suis professeur de français. D'accord. Ok. Professeur de français, quel est votre auteur préféré? Alors moi, c'est Victor Hugo. Et quelle est l'œuvre préférée de Victor Hugo? Alors moi, c'est vrai que Bon, c'est un classique. Hein, Les quoi? Les Misérables, ok, de Victor Hugo, ouais. Allez-y, posez des Et questions. C'est une classe de quel âge? Vous avez quelle classe? ouais, c'est vrai. Bien joué. Bien alors, joué, bien joué. alors moi, ce sont des gens qui vont de la 6e à la 3e. Ah ouais? 6e, 3e. Oui, tout à fait. Et ça va avec les élèves et tout, c'est pas étrange du fait du handicap? Ah bah écoutez, c'est vrai que c'est pas forcément évident des fois, mais on arrive quand même à se débrouiller. Et puis on a aussi des gens qui nous aident. Les enfants, est-ce qu'ils ont fait la blague comme vous êtes noir, ivoirien?
Ça, ils ont jamais osé le faire. Je pense pas que vous êtes très à l'aise pour le faire. Je vois pas Eric. qui peut oser sur la planète. Ouais, vraiment. Faut vraiment y aller pour oser cette blague. Vous avez compris qu'on s'était rapprochés là pendant un moment pour vous mettre un coup de karaté? Non, Vous avez êtes pas compris? rapprochés? Oui, de vous. On s'est levé, on s'est rapproché de vous. Vous l'avez pas. Vous l'avez pas senti? J'ai pas fait attention à ça. Donc il a vraiment aucun sens développé. Hein. Voilà. On est Oh, loin de wow. Spider-Man. Peut-être sourd aussi. Il est très loin de Spider-Man. Bonjour. Non, je pense qu'il est vraiment Je aveugle. m'appelle Madeleine, enchantée. Madeleine, Enchanté, Madeleine. tu es aveugle depuis quel âge? Ça s'est développé il y a 3 ans. Attendez, parce que tout à l'heure, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le mec, en fait, qui est assis sur la droite, genre, il a les yeux ouverts. Genre, à travers ses lunettes, il a les yeux ouverts. Genre, il voit pas, mais il a quand même les yeux ouverts. Vous voyez ce que je veux dire? Mais elle, j'ai l'impression qu'elle a les yeux fermés. Même la façon dont elle est assise et tout, je sais pas, j'ai l'impression, je sais pas. On va voir, on va voir. Ça, c'est chaud de mentir sur ça. Hein. Comment mentir sur ça? Développé? En fait, c'est une maladie. Ça s'appelle la glaucome. Et en gros, ça s'est développé à partir de mes... Oh non! Ça, c'est pas très sympa, par exemple. C'est pas très sympa, mais... Mais quand même, c'est assez efficace. Non, mais dans le contexte du jeu, il tente. En vrai, ça devait être sur la gueule. Oh non, non, non. Non, la vidéo va sauter. Cette vidéo va sauter, hein. On la regarde aujourd'hui, mais demain, elle n'existe plus, hein. Cette vidéo va sauter, hein. Eric. Michou regrette, il regrette. Peut-être dans 2 secondes, le monteur, il nous met un écran noir. Michou a dû s'absenter, il avait un rendez-vous à 17h30. Je visais la gueule. Tu travailles ou Tu peux remettre... Oh, Ulissa, c'est pas ce qu'il a dit. Ulissa, toi, ta connexion, faut vraiment faire quelque chose. Franchement, 2026, prends déjà tes résolutions de 2026 dès aujourd'hui. Hein. On est en octobre, comme ça, t'auras le temps le 1er janvier de déjà faire quelque chose par rapport à ta connexion, wesh. Quel âge? Ça s'est développé il y a 3 ans. Ça s'est développé? En fait, c'est une maladie. Ça s'appelle la glaucome. Et en gros, ça s'est développé à partir de mes... Bien joué. Ça, c'est pas très sympa, par exemple. C'est pas très sympa, mais... Mais quand même, c'est assez efficace. Oh mon Non, dieu, mais dans non. le contexte du jeu, il tente. En vrai, ça devait être sur la C'est gueule. pour le jeu, c'est efficace. Au début, je visais la gueule. Non. Tu travailles ou t'es étudiante? Et ben en fait, je viens d'avoir mon bac. Voilà, avec mention. Félicitations. Merci. Et je suis chanteuse. Et d'ailleurs, si vous voulez, on m'a proposé aussi, c'est aussi un peu pour ça qu'on m'a appelé, il me semble, pour vous faire une petite chanson que j'avais écrite. Non, mais normalement, ils sont super forts. Ils sont super forts en chant. Je pense à Stevie Wonder. Je pense Jonathan. Ray Charles, Ray Charles. Bocelli. Bocelli, il est aveugle? Bah oui, c'est vrai qu'il est aveugle. Garou. Michael Jackson? Moi, j'ai écrit une petite chanson, c'est du Garou. jazz, plutôt un peu R&B, je sais. On aime. De toute manière, elle voit pas notre réaction. Donc Je crois que ses yeux sont ouverts. Ah bon? Moi, je pense que ses yeux sont fermés à elle. C'est a cappella, donc Ok, voilà. let's go. Je sais pas. A place in my heart where I find love at peace. I could never find it in anyone else. The courage to hold me even when it's hard. She could never let me fall. Ramsey, vraiment. She would never let me stop. I know. Mais en fait, la folie de mettre une musique et ça correspond pas à ce qu'elle fait en face. Genre, il n'y a pas de synchronisation labiale. Genre, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment la folie, par contre. My center, my flower will always be here. Voilà. En vrai, Michou et Ramsey ont été particulièrement irrespectueux pendant cette chanson. qui Il a a tout dit. commencé? Moi, je pensais qu'elle était bienveillant et tout. Non, mais en vrai, très très beau. Et pour tout te dire, Eric, il mimait de vomir pendant ce temps. Oui. N'importe quoi. Boucher les oreilles. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci et vous? Comment vous Ça appelez-vous? va, Je super. m'appelle Anissa. Enchanté, Anissa. Enchanté, Anissa. Et vous, alors, vous avez ce handicap depuis combien de temps? Depuis toujours? Depuis la naissance? Alors moi, depuis la naissance, et en fait, j'ai une maladie évolutive, donc je perds au fur et à mesure la vue. Et là, je suis très très malvoyante. Ah mince, ok. Et c'est depuis combien de temps? Ah,
bien, c'est genre, elle voit peut-être des bribes, mais genre, ok. Je me déplace avec une canne depuis 10 ans. Ok, donc là tu nous vois un petit peu ou... Anissa Alors, Mondagne. je vous vois un petit peu. En fait, non, je ne vous vois pas du tout. C'est dit, oh, j'en ai trop dit. Je vois un... Elle a tourné la tête vers la gauche pour rigoler, donc elle sait que les gens sont vers la gauche et pas vers sa droite, mais bon. Non, en fait, non, pas du tout, je vois rien. Mais par exemple, Anissa, donc tu ne sais pas du tout à quoi on ressemble physiquement. Donc, Si. Ah ouais? Comment ça se fait ça? Si, je sais que Eric est... Eric est sublime physiquement. Et chauve. Oui, et beau, surtout. Voilà, donc on est d'accord que chauve, c'est ne pas avoir de cheveux sur la tête. On est d'accord pour cette définition, parce que à un moment donné, dans le Discord, quelqu'un a essayé de me faire croire, plusieurs personnes ont essayé de me faire croire que chauve, ça voulait pas dire ne pas avoir de cheveux. Et j'ai remis beaucoup de choses en question. Il est beau, ça, on s'en fout. Eric est chauve. Et Ramsey, il est grand et magnifique. Mais attention, Eric, hein, mon mari est chauve aussi. Hein. Ah, voilà. Donc j'ai la teco. Et Michou est comment? Michou, je l'imagine, pas très très grand. C'est ça. Et Black. C'est Pas très très grand. C'est un petit pas obligé d'insister, pas obligé. C'est un joli petit Renoir. Pour moi, Anissa, 100% aveugle. Moi, mon coup de cœur, il est sur Philippe. Mais après, est-ce que Mais je me laisse Philippe, savoir? les gars, Philippe, Parce que Philippe a l'air très sympa. Est-ce que je me laisse savoir par la sympathie de Philippe? C'est vrai que Philippe a l'air très sympa, tout le temps souriant. Tout est ça, c'est possible. beau et ça fait plaisir à voir Philippe. Bien sûr. Et par contre, les gars, Philippe, est-ce que Prom Dog, vous trouvez pas qu'il ressemble au mec dans Soul? Ah oui, t'as raison. Le prof de jazz, doublé par Omar. N'importe quoi. Mais grave. Le mec, c'est le même. Grave. Hyper sympa, ce personnage. Philippe, tu as un capital sympathique Ouais, moi je pense qu'ils sont tous aveugles à des degrés différents. très élevé chez nous. Ah, bah, La maman, elle est pas aveugle, dingue. Et depuis le début, quand on parle, qu'elle a tourné la tête à il tend gauche. vraiment l'oreille, il tourne un peu la tête, il y a des petits gestes tout discrets. Moi, c'est la jeune au milieu, elle m'a l'air vraiment comme si elle a besoin de rien, genre, elle a pas besoin d'entendre plus, elle a besoin de rien, genre. Comment est-ce qu'elle s'assoit et tout, genre, elle s'assoit comme si... En fait, elle s'assoit comme si elle avait une jupe et qu'elle avait peur qu'on voit, genre, sa culotte. Je sais pas comment expliquer. Or qu'en vrai, elle est aveugle, elle a mis un jogging, genre, assis-toi, Mago, genre, assis-toi. Je comprends pas, en fait, elle s'assoit comme si elle a des manières. Après, en vrai, t'es peut-être, quand t'es aveugle, tu peux aussi avoir des manières, I guess. Mais je sais pas. Pour moi, t'es genre aux aguets de ce qui se passe autour de toi, t'es pas dans le charisme. Là, pour moi, ça Mais quand peut même, pas là, être c'est un vrai. Anissa, c'est vrai. Madeleine, elle est venue pour chanter. Ouais, Madeleine, elle est venue pour chanter. Elle est en promo, Madeleine. Il y a un album qui sort et tout, là. Philippe, je suis prêt à parier 1000 balles. Ah, moi, Les gars, 10 000 non, balles. Oh, waouh, c'est chaud. Mais là, c'est chaud, le problème, si on dit qu'il y en a, ils font semblant d'être aveugles et ils sont vraiment aveugles. La maman, elle a menti, elle voulait voir la réaction des autres à son mensonge. Si j'étais aveugle, je ferais de Laura Farming tout le temps comme Matt Murdock. 10 000 balles. Là, Philippe, il se lève, il enlève les lunettes, il dit, les gars, je suis carrément pas aveugle, vraiment, je... Oh, alors là, non. j'arrête ce jeu. Et en même temps, je serais très content pour lui. Bah oui, il retrouve la vue, quoi. Si Philippe est comédien, il faut à tout prix le prendre dans un film. Dans un film d'aveugle. S'il est Dans comédien. Spider-Man. Spider-Man. En plus. C'est vrai? Soul, déjà. Donc, Quel moi, film? Oh, je peux pas trop te dire pour l'instant. c'est un porno. Ouais, les aveugles. Oh, waouh, comment il a rigolé fort, ouais. Depuis le début de la vidéo, tu rigoles pas comme ça, Philippe, hein? Philippe, t'es martiniquais? Trop te dire pour l'instant. C'est un porno. Ouais, les aveugles ont des gros stubs. On prend une décision? Ouais, allez. Ouais, Anissa. Anissa, Philippe? Anissa, Philippe. Attendez, si c'est Madeleine, on est comme des cons. Madeleine est une super chanteuse. Continue à rigoler, Gabougarou, mais pose pas de c'est une questions. très mauvaise aveugle. Les personnes non aveugles. Non aveugles enlèvent leurs lunettes maintenant. Ah ouais, frère. Mais bien joué quand même, parce qu'en vrai, t'as quand même été très fort et il y avait un petit souffle. N'importe quoi, ça se voit comment t'es assise, meuf. T'es assise, tu te cambres et tout, frère. Ça, c'est des choses visuellement, tu sais que c'est joli, ça. Tu sais que c'est joli. Quand t'es une meuf, tu t'assois comme ça et tout. Tu sais que c'est joli visuellement. Donc tu t'assois comme ça. Bitch, si tu vois pas depuis que t'es petite, ça c'est des choses que t'as jamais su ça. Tu t'assois en flagada. Tu t'assois comme ça. On est obligé de t'envoyer le truc, le dos droit. Tu t'assois comme ça. Tu t'assois comme ça. Arrête, Mago, arrête.
Merci aux deux vrais aveugles pour le d'avoir joué Elle avait les yeux bad fermés. Vas-y, vas-y. le jeu et malheureusement, Nul, vous n'avez pas nul. pu enlever vos lunettes et ça aurait été. Ah ça ben aurait- non. Ça aurait été super. On aurait préféré. Ah non, Et non, ça non. n'empêche pas que Philippe, j'aimerais bien vous prendre dans un film. Aveugle ou blond. Pourquoi pas? C'est vrai? Un sacré beau trop porno. bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Ah, On va trop vous bien. raccompagner quand même. Oui, je voulais Cette juste vous parler opportunité. des Auxiliaires des Aveugles, qui est une association qui est dans toute la France. Et donc, ce sont des bénévoles qui aident les personnes aveugles pour faire des courses, pour faire des randonnées. Et donc, on cherche des bénévoles. En plus, on peut, les gens qui font le bénévolat à ce niveau-là, ils peuvent faire 2 heures par semaine ou un peu plus. Vraiment, on choisit comme on veut. Et les jours, les semaines, si on a Ah besoin. ouais? Donc, j'espère qu'on va trouver du monde. On a vraiment besoin de monde et c'est hyper sympa, donc on vous attend tous. Ah, trop bien. Bon, puisqu'on en est aux annonces, je tiens à vous préciser qu'Anissa représente Voir Ensemble, une association reconnue d'utilité publique dont l'objet concerne la déficience sensorielle depuis 1927. Ça fait presque 100 ans. Grâce à ses adhérents et ses professionnels, l'association œuvre chaque jour pour une société plus accessible. C'est pas gentil. Donc, vous laissez le professeur de français s'exprimer. Et ensuite, quand c'est le tour d'Anissa de s'exprimer, vous mettez une voix par-dessus la sienne. Bienveillante et innovante, Dingue. à travers un accompagnement médico-social, des actions militantes, humanitaires et culturelles. Voir Ensemble, c'est 2000 adhérents, 42 groupes départementaux, 40 établissements et services, 500 salariés, 2000 personnes accueillies et accompagnées dans nos établissements et services. L'association s'engage au quotidien pour l'inclusion scolaire, le soutien à l'emploi, le lien social et l'autonomie, accompagner le vieillissement, innover, informer et sensibiliser. Et si jamais vous voulez rejoindre Anissa au groupe Seine-et-Marne, vous verrez nos liens dans la barre d'infos. Sec. On n'a rien compris. J'ai pas compris ce que c'était. Hein. Trop d'informations. Oh, j'adore! C'est où, ça? commissaire-priseur. Mais attends, c'est quoi l'écharpe? Alors ça, ouais, ce sont les symboles de la franc-maçonnerie. Je m'appelle Thomas, j'ai 46 ans. Non, vous trollez. Non? C'est vraiment franc-maçon. Franc-maçon, ouais. Mais c'est pas une dinguerie, Mais non, Eric. Non, Ramzi. Bizarre. Il a dit j'adore. Il a reconnu direct. Ramzi, t'es bizarre. Vous savez que ça fait partie, pas d'une de mes phobies, mais genre, je sais pas, c'est un truc, ça me met froid dans le dos. bah il va t'expliquer. C'est quoi franc-maçon? Ouais, je sais pas c'est quoi. Ouais, La voilà. franc-maçonnerie, c'est une confrérie. C'est des gens qui se réunissent pour parler de sujets de société. Il y a des présidents qui sont francs-maçons. Oui, il y a eu des présidents. Qui? Alors ça, je ne sais pas, parce qu'en général, on ne dit pas. Moi, je me disais, les francs-maçons, apparemment, vous contrôlez la société française. Non, c'est pas du tout le cas. Ah, c'est pas le cas? Non, Pourquoi les gens, ils disent ça, alors? Bien sûr, c'est le cas. Une fois par an, Regarde, lui, il Bien dit ça, sûr. lui. Bien Ça sûr. veut les dire que sujets vous de êtes... société. Il y a tous les... Parce que s'il y a le président, c'est qu'il y a Mais oui. tous les gens qui ont du pouvoir. Michou, pardonne-moi. Mais un des principes en franc-maçonnerie, c'est quand quelqu'un Il est franc-maçon. Et Michou, tu vas finir sur sa liste. Lui, il a le dead note, hein. Il a le dead note. Déjà, il a la voix. Il a tellement la voix. Faut pas trop faire des blagues. Là, cette étape-là, comment j'aurais réduit les blagues. Quoi? parle, on le laisse parler. Je suis désolé, mais c'est juste, c'est important la parole. Et du coup, on écoute l'autre parler. Non, mais je comprends. Non, Dans la vie- c'est pas dans la la vie de première tous les fois. jours, moi aussi, je coupe la parole ou machin, mais lui plus, en fait, quoi. c'est important pour aller jusqu'au bout de ta pensée qu'on te laisse parler. Et excuse-moi, il y a une récurrence, c'est toutes les semaines, tous les mercredis, comme quand on va au foot. Les tenues, c'est nos réunions, c'est 2 fois par mois. Et c'est quoi le bout, justement, de ça? Ouais. C'est qu'à un moment donné, il est 1h du matin, on a faim, on a soif. En général, on boit beaucoup, on boit des canons. C'est notre langage aussi. De l'eau, c'est la poudre faible. La poudre faible. Et le vin, c'est la poudre forte. Et on Ça, boit c'est des faible, canons. ça. Ça, c'est faible. Ça, c'est Mais faible. on n'est pas des faibles, nous, ramène-nous du vin. D'accord, ok. Oh, le mouvement de langue. Lui, c'est pour de vrai. Non, lui, c'est pour de vrai. C'est chaud. Eric, il fait pas beaucoup de blagues, hein. Avoir un salut, par exemple. C'est quoi ce regard? Ça, c'est une façon. Ou alors. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Bah, Ouais. oui, mais. petite différence. Comme ça. Un truc de pression. Ça permet de se reconnaître. Ouais, ça fait un peu la pression. Ouais, c'est le... C'est un peu...
Moi aussi, je fais ça. T'as capté, c'est un peu le t'as capté. On se reconnaît. Vous avez pas un peu du power quand même, non? Peut-être à une certaine époque, mais si vraiment on avait... Il peut pas te dire. Vraiment, on avait Ah oui, en vrai. de la force, je pense qu'il y tiennent aurait les peut-être poignets moins de conflits, parce que les francs-maçons sont partout dans le monde. Ah, et un nouveau franc-maçon, apparemment. Bon, il n'y a pas de noir dans cette histoire. Enfin, Oh oui! un noir franc-maçon. Comédien! C'est un to... Oh, qui s'embrasse. 3. Bonjour, monsieur. Voilà, Je me présente, je suis Arsène, franc-maçon. Arsène. Initié depuis 2002. Il y a 12 ans. Là, si je dis pas de bêtises, vous êtes mieux gradé que votre confrère à côté. À quoi tu vois ça? Regarde, le truc, le tablier, il est plus grand et avec des bordures dorées. Ils ont pas trouvé ça. Non, mais l'autre, il l'a trop lavé, je pense. Du coup, ça. On voit un peu la bite, hein. Ça dépend du fabricant. Quand vous faites des loges et que vous débattez, le débat, il sert pas à rien. Il va pas s'arrêter sur rien. Bonne question. Il y a quoi? Il y a une prise de décision. Sinon, au bout de 3 débats, tu fais un peu Mais moi, je savais pas qu'ils faisaient des débats. Genre, ils se voient pour débattre. plus, quoi. Tu dis, ah, d'ailleurs, tout ce que je dis, s'en battent les couilles. Alors non, ça se passe pas comme Il y a une prise ça. de décision pour les francs-maçons. Il y a quoi? Quelqu'un parle, on le laisse parler. J'ai entendu sur des débats de société. Non, et arrêtez. Ils ont découpé ça au montage pour remettre ça là. Il a pas redit ça. Il a pas redit ça, le monsieur là. C'est Une pas comme prise ça. de décision pour les francs-maçons. Il y a quoi? Quelqu'un parle, on le laisse parler. Ils ont remis ça au montage. Entendu sur des débats de société. On demande à tous les francs-maçons, à toutes les loges, que ce soit Grand Orient, GLF, de débat sur un sujet de On avait société. galéré pour trouver d'autres loges. La GNF? Ouais, t'as vu, il a fait sortir un. Ça, c'était vraiment un peu foiré, ça. T'as révisé. Ouais. Hein. C'est cramé, hein. Bon, bah, lui, Il bon, rigole. c'est bon. Et il se crame, il est mort de rire et tout. J'ai dit qu'il y avait des francs-maçons. Elle est en train de craquer, là. T'étais en train de Non, craquer, je suis vrai, non, je craque pas. Oh là là. Ah, sauvé par le gong. Entrez. C'est faux. Ouais, ça, c'est Oh, faux. pourquoi ce tablier, là? C'est faux. Le tablier, il est à l'envers. Le tablier... d'apprenti. Attends, c'est un apprenti. Apprenti franc-maçon. Ah, déjà, regarde, il s'est fait avoir, tu m'as pas laissé parler, j'ai pas fini ma phrase. oui. Non, ça, c'est l'info que lui t'a donné. On sait même pas si lui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc, apparemment, on accepte les Renois en franc-maçonnerie. C'est déjà bien, ça. C'est ça. Ouais, d'accord. Il y a des... alors, c'est vraiment une vraie question. Il y a des Renois et des... Il y a des femmes, il y a tout, toute la société. Des femmes. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que ça porte au débat? Prenez la vie des femmes. Des femmes dans un débat? Bon, ok. Bon, d'accord. Donc je m'appelle Lenny, j'ai 19 ans et donc je proviens d'une famille d'oligarques et donc d'aristocrates qui par reproduction sociale a gardé donc les coutumes de la franc-maçonnerie. Donc un de mes ancêtres était le prince Hall, donc un prince qui était extrêmement reconnu aux États-Unis pour être l'un des premiers francs-maçons noirs donc en Amérique et qui a longuement combattu donc pour les Afro-Américains donc dans l'ensemble. Et donc j'étais louveteau il y a quelques mois, donc j'étais fils de franc-maçon. Wow. Et donc je suis devenu apprenti franc-maçon. C'est le seul vrai. Donc par tradition, par reproduction sociale. J'en ai pas entendu Si c'est un parler. vrai franc-maçon, ça me choque. J'en ai pas entendu parler. Hein. Si c'est un vrai franc-maçon, ça me choque parce que son histoire de le premier franc-maçon noir, parmi toutes les vidéos sordides que je peux regarder, je suis jamais tombée sur ça. Genre, je suis tombée sur le premier ami d'un membre du Ku Klux Klan, genre qui était noir. Mais je suis pas tombée sur le premier franc-maçon noir. Oligarque, c'est pas un terme spécifiquement russe, je ne crois pas. On dirait un peu qu'il récite un texte et qu'il est un peu stressé. Après, c'est possible que ça soit sa vie, mais c'est juste... il a décidé de la résumer avec ChatGPT. Je sais pas. Parce que, là, mon âge. Je vais remettre un peu de contexte. Donc moi j'ai fait LLG, donc c'est une classe préparatoire donc à Louis-le-Grand. Et ensuite j'ai intégré l'école ENS. Donc en fait je me distingue pour mon âge avec mes planches, notamment en mathématiques et en philosophie. Donc j'ai travaillé avec un grand mathématicien donc qui a... je dois taire son nom, donc c'est le secret des francs-maçons. On n'a pas le droit de donner le nom à notre franc-maçon. Il n'est pas tombé dans le piège. Et donc, comment il s'appelle déjà? Mais c'est trop de la triche. Je vais le dire. Moi aussi, Ouais. je peux raconter des histoires Ah, tu et parles de- taire les noms parce que c'est... Aussi, je peux faire Non, mais on ça. peut être franc-maçon à 19 ans si on recherche une spiritualité. Arrête, bien tu sûr. mens, toi, arrête. Et il y a... Il a dit shut the fuck up, là. Toi, ça d'où vouloir racheter du sucre, toi, tu t'as dit GLF, APK,
stop. Il y a un chef en haut de tout ça, le chef, le grand maître des grands maîtres des grands maîtres. Eric, en fait, Eric, c'est vraiment le gamin suprême. Genre, Eric, c'est tellement un gamin. Là, c'est bon. Là, il a vraiment confirmé, c'est vraiment un gamin. Il a quand même jeté un stylo sur une aveugle, hein. Non, c'était ça. Ouais, c'était ça. Heureusement, c'était pas une aveugle, celle-là. Il y a une personne au-dessus de tout ça? Mitterrand. Il y a un président. Mickey. Il y a un Donald président Trump. des loges qui est élu pour 2 ans. C'est Disney+. Et c'est lui le président. Comme une association. C'est une association. Ça va être bien d'être président. C'est Elon Musk. Je crois que c'est Jamel. Jeff Bezos. Jamais les bien. C'est sûrement Squeezie. Il met souvent des gants. Tu sais qu'il y a une théorie sur ça. Hein. Michou, pour toi particulièrement, j'ai quelque chose à dire. Donc, dans ton entourage, donc, je suis un peu tes vidéos. Et donc, il y a des formations dont je ne révélerai pas. N'importe quoi. Il peut pas dire ça. Normalement, je crois qu'il peut pas dire ça, frère. C'est inventé, n'importe quoi. Ça y est, il ment, frère. Il est peut-être, oui, c'est peut-être un gars qui sort d'une très très bonne famille et il est peut-être intelligent comme il prétend l'être, mais il a rien à voir avec la franc-maçonnerie. Je crois pas que tu peux dire comme ça, je connais des francs-maçons dans ton entourage, je peux pas dire ça. T'es infiltré. Je crois que c'est interdit. Ton gars innoble! Ton gars innoble! Plot twist sur ma vie. Attends, mais non, Il y a tu des mens. Non, francs-maçons attends. dans ton équipe. Attends, mais si t'es vraiment franc-maçon, là, je suis choqué de l'info. Les gars, pourquoi vous avez Pause technique, mais c'est quoi ça? des épées là? C'est quoi, on a C'est des la épées? fin. Ah, Est-ce que c'est tu as le double? rituel. Est-ce qu'il n'y a pas un truc avec le père? Moi, c'est une épée en plastique. C'est pas un truc avec son père qu'on doit... Bon, Pour ça, c'est Monsieur Michou, vous êtes convoqué donc, aux réinitiations, donc vous allez me suivre, s'il vous plaît. Michou, t'es convoqué? Je t'invite à me suivre. Qui, moi? Oui. Oui. C'est le rituel. Attendez. Vous allez le faire aussi, vous? Non, non, Je non. sais pas, là, non, c'est toi qui es convoqué. C'est toi, ils t'ont convoqué, toi. Pas Michou qui regrette d'avoir d'avoir signé pour être dans cette vidéo. Derrick et Ramsey, ils vont te faire une initiation pour devenir franc-maçon. Hey, Michou, fallait partir à 16h05. Quand le gars qui a vu les ovnis, il est parti à 16h, fallait partir en fait. C'est pas nous. J'ai pas fait de lettre de motivation, moi. Non, mais t'avais l'air intéressé. Ah, Ouais, oh, ah, wow. super, tu vas te franc-maçonner. Michou, Pas les amis. tu ne risques pas. C'est une dinguerie, les gars. Ils vont même pas nous dire c'est qui mentait, mais c'est de ouf. Vénérable maître, on frappe en profane à la porte du temple. Qui est là? Les gars, je fais quoi, là? Heureusement, il est pas noir. Wesh. Bois. Ah, mais quoi? Non, mais les gars, sachez que c'est un des moments les plus bizarres de ma vie. Monsieur, voici les bras. Wesh, la posture de malade mental. C'est quoi cette posture-là? Pourquoi il accompagne comme ça? C'est un ouf ou quoi? Wesh, on est dans Men in Black, là? Ma vie. Oh, est-ce qu'on a des postures comme ça pour accompagner les gens? Les gars, sachez que c'est un des... Eh, cette vidéo-là, elle va jamais sortir, hein. Cette vidéo-là, elle va jamais sortir. Eh, si elle sort, il commence à nous dire oui, et finalement, elle va sortir sur Patreon et tout. Faut pas s'étonner, hein. Moments les plus bizarres de ma vie. Monsieur, voici l'épreuve du... Non, faites pas ça, s'il vous plaît. Oh, bouge pas, ne bouge pas. Cette vidéo, elle va jamais sortir. À suivre. Ils vont jamais mettre cette vidéo aujourd'hui, les gars. Ils vont forcément mettre cette vidéo la semaine prochaine. Oh, ils peuvent faire en coopération comme ça. Dingue. Non, il n'y a que la partie 1. Le rituel non consenti, c'est une dinguerie, les gars. C'est tellement une dinguerie. Vous imaginez? Vous imaginez, on vous invite à faire une vidéo humoristique et finalement, on vous dit, ah, vas-y, viens et tout, tu vas faire un rituel. Ça va pas la tête ou quoi? En tout cas, bon, vous avez aimé la vidéo ou pas?